En écoutant attentivement les nouvelles, ou simplement ce que les gens disent autour de nous, on a l'impression que la société s'est enfin libérée de toute influence religieuse, que l'avènement de la modernité a mis, une bonne fois pour toutes, de côté l'oppression, la superstition et les contraintes imposées par la religion. Après tout, nous sommes maintenant parfaitement libres, heureux et neutres, n'est-ce pas? Mon nom est Nicolas, j'ai 24 ans, et il y a environ 2 ans, j'ai choisi de revenir sérieusement à la foi catholique. Aujourd'hui, je ne vous parle non pas en tant qu'expert, mais plutôt en tant que Québécois, suivant prudemment et humblement le chemin de la vérité. Bienvenue sur Action Vitale. Mais est-ce réellement possible d'être détaché de toute religiosité, autant collectivement que individuellement? Est-ce que l'être humain peut réellement croire en absolument rien, n'adhérer à aucun absolu, ne servir aucun idéal? Essentiellement, la réponse est non. En tant que créature fondamentalement religieuse, il est impossible pour l'homme d'être parfaitement neutre. De la même manière que nous avons besoin de manger, nous avons besoin de croire. Et comme nous avons besoin de dormir, nous avons besoin de sens, de direction. C'est pourquoi, consciemment ou non, nous suivons tous une certaine religion. Dès lors, il est de la plus haute importance de choisir judicieusement laquelle. Parmi toutes les civilisations de l'histoire humaine, nous sommes maintenant, en Occident, l'une des seules à se proclamer athée. Pourtant, chaque société humaine connue, sans aucune exception, ont pratiqué une forme de religion ou de spiritualité. Qu'elle soit tribale, polythéiste, monothéiste, l'être humain n'a jamais vécu et ne pourra jamais vivre sans aucune religion. Même si nos sociétés modernes se disent sécularisées, les faits parlent pour eux-mêmes. Depuis le siècle des Lumières, le monde occidental a remplacé la foi par le scientisme, le salut par le progrès, l'Église par l'État, et la foi catholique par le dogme woke. Dans sa futile tentative de se débarrasser définitivement de Dieu, il l'a remplacé par une vulgaire idole fabriquée de ses propres mains. Quoi que l'on fasse, nous ne pouvons échapper à notre nature religieuse. Nous allons partout et en tout temps chercher un sens à notre vie, à la mort et à la souffrance. Par nos capacités rationnelles et morales innées, nous cherchons constamment à comprendre ce qui nous dépasse. Par notre nature spirituelle, nous sommes naturellement conscients du bien et du mal, et nous nous sentons responsables devant quelque chose de plus grand que nous. Nous sommes donc faits pour l'adoration, pour nous soumettre et pour rendre un culte à ce que nous considérons comme étant le bien suprême. Et si ce n'est pas le vrai et unique Dieu que nous adorons, alors nous allons forcément tomber dans un culte mauvais et faux. Que ce soit le pouvoir, l'argent, la science, la sexualité, et j'en passe. Avant de poursuivre le visionnement, j'aimerais vous faire part de notre projet. Action Vitale, c'est une initiative médiatique qui cherche à enrichir le débat en mettant au défi le monopole idéologique présentement en place au Québec. Pour ce faire, nous avons besoin de votre soutien. Sachez qu'Action Vitale est 100% indépendant et que nous avons commencé ce projet de notre propre poche et avec notre propre temps. Si vous croyez sincèrement à notre mission, rejoignez-nous sur actionvitale.ca pour en apprendre plus sur nous, pour nous contacter et pour nous supporter dès maintenant. Sur notre site, vous aurez maintenant 2 options pour nous soutenir. La première, c'est des dons uniques que vous pourrez faire selon votre générosité. Et la deuxième, c'est un lien vers notre Patreon où vous pourrez avoir un abonnement mensuel vous donnant accès à du contenu supplémentaire et à d'autres privilèges exclusifs. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, le Québec n'est pas encore perdu. Cela étant dit, de retour à la vidéo. Se dire neutre ou laïque n'est que pure illusion. Lorsqu'il agit, seul ou en groupe, l'homme est toujours conditionné par certains principes fondamentaux. Même ceux qui prétendent ne pas croire agissent en fonction de certains principes qu'ils jugent comme primordiaux. Chacun de nos choix est exécuté en fonction de nos convictions personnelles, de notre manière de voir le monde. Autrement dit, en fonction d'un système de croyances particulier, d'une religion qui nous est propre. Ne pas prendre une position, c'est prendre une position. Nous ne pouvons être sans idéaux, sans objectifs prioritaires. Par exemple, l'athée croit que l'athéisme est bon et que parmi la panoplie de chemins qui s'offrent à lui, c'est celui qui mérite d'être choisi en priorité. Le même principe s'applique au domaine légal. Aucun gouvernement ne peut être parfaitement objectif et impartial. Il va inévitablement s'appuyer sur ce qu'il considère comme étant le bien commun. Et, encore une fois, cela relève du domaine du religieux. La neutralité n'est rien de plus qu'un mensonge. Un mensonge utilisé pour dissimuler nos croyances derrière un mirage d'objectivité. L'athéisme n'est donc pas une absence de foi, de religion ou simplement de croire en rien. C'est plutôt croire que Dieu n'existe pas, que le monde est uniquement matériel, hasard, et que, ultimement, la vie n'a pas de sens. Par contre, bien que l'athée nie l'existence de Dieu, il ne nie pas nécessairement la nature religieuse de l'être humain. Quoi que l'on fasse, nous demeurons des êtres de désir, de sens et d'adoration. Si Dieu n'est pas le bien ultime et la fin de l'existence humaine, alors d'autres choses largement inférieures
prendront nécessairement sa place. Ainsi, l'homme n'est pas devenu libre en rejetant Dieu. Il est simplement devenu esclave de fausses religions. Que ce soit à travers des idéologies totalitaires comme le marxisme, le wokisme ou l'écologisme radical, l'État est devenu la nouvelle Église. C'est lui qui est désormais chargé de définir le dogme adéquat et la nature humaine. Peu importe à quel point ces idées sont conformes à la réalité ou non. Un homme peut devenir une femme, un homme. La Terre va exploser dans quelques années si nous ne sacrifions pas nos vies à Dame Nature. La science a une réponse à tout. Le progrès est intrinsèquement bon. Tout changement, aussi faux et nocif soit-il, est considéré comme positif. Et enfin, l'humain est son propre Dieu. Nous décidons de notre propre morale, de comment le monde fonctionne et de notre vérité. En Occident, l'une des religions les plus malsaines et les plus populaires aujourd'hui, et de loin, est le culte de soi-même. Nous pouvons nier notre nature religieuse autant que nous le voulons. Cela ne change rien à une réalité indéniable. L'être humain est une créature profondément religieuse. Et, d'une façon ou d'une autre, cette religiosité demande à être exprimée. Il est donc d'une importance absolument cruciale de choisir prudemment son système de croyance, de choisir avec quelles lunettes nous décidons de voir le monde. Mais, plus simplement encore, ne voulons-nous pas simplement adhérer à une religion qui est vraie, à une religion qui élève l'âme, à une religion qui éclaire notre conscience? Depuis environ 2000 ans, seule l'Église catholique romaine offre cette magnifique option. Elle nous offre la plénitude de la vérité, éclairée par la lumière de la foi. Elle nous offre une vie vraie, bonne et belle, celle pour laquelle Dieu nous a créés de toute éternité. Notre Créateur, par amour, nous laisse complètement libres, mais cette liberté demande une réponse. Alors, que choisirons-nous? La religion de l'homme ou celle de Dieu?